Hey, salam alaikum, DZ Intégrateur revient aujourd'hui afin de commencer l'installation de la machine virtuelle Windows 7 64 bits. Tout à l'heure, nous avons entamé la configuration et l'installation de VirtualBox, l'une des solutions de virtualisation proposées par Oracle, une solution gratuite qui est installable sur nos desktops et laptops. Sans plus tarder, nous allons commencer l'installation. On clique sur Démarrer. Nous devons choisir le fichier ISO 2 de Windows 7 64 bits. Alors, je l'ai déjà au préalablement mis. On clique dessus, démarrer, et l'installation commence. On patiente un tout petit peu le temps de charger les fichiers. Et Windows commence l'installation. Là, il commence à progressivement. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, nous allons entamer l'installation de Windows 7. On clique sur Suivant, on clique sur Installer. Puisque c'est une nouvelle installation, nous devons juste choisir de faire une installation sur l'ensemble du disque dur. On clique d'abord sur J'accepte les termes, ensuite sur Suivant, et après on clique sur Personnaliser, et on laisse 40 Go. On aurait pu cliquer sur Option de lecture avancée et formater d'abord, mais puisque c'est une installation neuve, on clique uniquement sur Suivant. Voilà, donc là, Windows va copier puis décompresser les fichiers, puisque nous travaillons à partir d'un fichier ISO, donc l'installation et la décompression se passera rapidement. Dans tous les cas, je mettrai cette vidéo en pause le temps qu'il termine cette première phase d'installation. À tout à l'heure. Voilà, donc l'installation s'est bien déroulée, hein. Le PC va redémarrer, enfin la machine virtuelle va redémarrer dans peu de temps. On n'appuie pas parce que sinon ça va booter à partir du DVD, enfin depuis le fichier ISO. Et là, Windows va démarrer pour la première fois sur la machine virtuelle. Vous avez vu, hein, c'est facile de déployer une machine virtuelle et même l'installation s'effectue rapidement. Là, l'installation va mettre à jour les paramètres registres et la machine virtuelle va démarrer comme si on était sur une machine réelle. Sauf que, comme vous le constatez, je suis sur Windows 8.1 et en même temps, je suis en train de démarrer une machine Windows 7 64 bits sans aucun problème. On patiente un tout petit peu le temps que le service soit démarré. Et là, à la fin de l'installation se rapproche. On patiente un tout petit peu. Entre temps, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, donc le programme d'installation va redémarrer l'ordinateur afin qu'on commence à configurer Windows 7. L'installation s'est
bien déroulé. Je vous dis ça pour la deuxième fois, mais parce que simplement, il y a eu un redémarrage de la machine. Là, la machine démarre et nous allons euh, configurer Windows 7 pour commencer à travailler dessus. Le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Et là, il commence à faire des vérifications avant de lancer le système d'exploitation. Voilà, là, il me demande le nom du PC, donc on va mettre, allez, des intégrateurs. Alors, intégrateur. Voilà, des INTER. TEG, ok, c'est bon. Suivant, ok, alors on va mettre Home PC. Suivant. Mot de passe, c'est pas la peine. Activer plus tard. Installation uniquement. Bon, utiliser les paramètres recommandés. Hein. On enlève l'ordre d'été parce qu'on n'a pas d'ordre d'été en Algérie. Suivant. Et on choisit réseau professionnel. Puisque alors Windows va finaliser les paramètres. Windows va finaliser les paramètres avant de nous créer le bureau. Windows finalise. Il nous prépare le bureau. Et dans peu de temps, nous aurons notre machine virtuelle qui fonctionne avec Windows 7 64 bits, totalement indépendante de notre système d'exploitation de la machine hôte. Bien sûr, dit la machine hôte, c'est la machine physique. Nous avons expliqué tout à l'heure que la machine hôte, on l'appelle machine, enfin, la machine physique, on l'appelle la machine hôte, et les machines virtuelles, on les appelle les machines invitées. Voilà, donc Windows 7 a été installé sur ce PC. On va juste vérifier si effectivement il est en 64 bits et il utilise les 4 Go de RAM que nous avons alloués tout à l'heure. On va sur panneau de configuration, ensuite système. Effectivement, on a 4 Go de RAM et on utilise du 64 bits. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'extension pack, l'extension pack de, euh, de VirtualBox. Nous l'avons installé au préalable. Là, vous allez comprendre pourquoi ceci est important. D'abord, je vais appliquer passer en mode plein écran. Vous constatez que la résolution n'a pas été adaptée automatiquement. Je reviens sur le mode normal, c'est-à-dire je reviens sur mon ancienne fenêtre et je vais installer le pack additionnel. Alors, je clique sur périphérique dans la machine virtuelle, je descends vers installer les additions invitées, je patiente un tout petit peu, ensuite je vais sur ordinateur et je lance le CD que je viens de monter. Double clic dessus,
Puisque nous sommes sur une machine virtuelle 64 bits, nous devons lancer l'additionnel AMD 64. Double-clic dessus, on clique sur oui, on clique sur suivant, encore fois une suivante. Là, je suis en train d'installer cet additionnel sur la machine virtuelle. Comme vous le constatez, quand je glisse la fenêtre, je suis toujours sur la machine virtuelle. On clique sur installer, on attend qu'il termine l'installation. On clique toujours faire confiance au logiciel provenant d'Oracle et on clique sur installer. On patiente un tout petit peu. Voilà, il finalise l'installation des additionnels, l'extension pack. Voilà, on laisse cocher redémarrer maintenant et on clique sur fermer. Les additionnels permettent d'utiliser les options de VirtualBox, que ce soit le glisser-déposer, l'utilisation de la résolution full écran, l'utilisation de la clé USB, même si l'option est activée, sans les additionnels, ceci ne fonctionnera pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons désactivé l'utilisation du port USB 2.0 sur la machine virtuelle. Mais dans tous les cas, si on l'avait activé, il n'aurait pas fonctionné sans l'installation de ces additionnels. On attend que Windows se redémarre. Veuillez patienter, bienvenue. Voilà, notre machine virtuelle vient de démarrer. Je vais d'abord cliquer sur écran et passer en mode plein écran. Comme vous le constatez, je suis en full résolution, pas comme tout à l'heure. Là, j'exploite la totalité de mon écran puisque j'ai installé les additionnels. Voilà, donc maintenant vous avez même le partage tout à l'heure, il ne fonctionnait pas. Si vous vous rappelez, lors de la première vidéo, je vous ai montré qu'en configurant, pendant la configuration, qu'on a activé un dossier de partage. Donc tout à l'heure, ce dossier de partage n'était pas visible sur l'ordinateur. Après l'installation des additionnels, non seulement nous arrivons à utiliser l'ensemble de notre résolution, et aussi d'utiliser notre dossier de partage réseau. Maintenant que nous avons installé les additionnels, nous devons justement, enfin on glisse juste la souris au milieu de notre écran, il y aura un petit menu qui va défiler, on clique sur périphérique, ensuite lecteur CD, et on éjecte le disque virtuel. Voilà, donc le disque a été éjecté et notre machine virtuelle est totalement disponible. Je vous remercie pour votre attention et je vous revois très bientôt. Au revoir.